Bonjour, aujourd'hui je vais vous emmener faire un petit voyage au pays des épices. Nous allons réaliser une pastilla au poulet. Voilà, donc plein d'épices, ça va être très bon. Et donc c'est une recette que je vais faire dans le moule à génoise 18 cm, c'est celui-ci. Donc petit moule à génoise, vous voyez, classique. Ce qu'il faut, c'est un moule à peu près de cette taille-là. Donc on peut aussi le réaliser dans le moule marguerite. Voilà, si vous l'avez chez vous, même diamètre, suffisamment haut également. Prêt pour la recette. Le moule à génoise 18 cm est donc posé sur la plaque en aluminium. On aura besoin de la toile de cuisson. Ensuite, pour les accessoires, il nous faudra donc la mandoline compacte avec le gant anti-coupure, le pinceau en silicone, une spatule double embout, la balance pour les peser, le tornado. Pour les ingrédients, il nous faut des amandes, du sucre glace, de la cannelle, du persil, des oignons, de l'ail, de l'huile d'olive, du blanc de poulet, des œufs, des épices. Alors nous avons du curcuma, de la cannelle, du gingembre, du sel, du laurier. Il faut également du beurre, du sucre glace, du poivre, du fond de volaille reconstitué. Et on va utiliser également une sauteuse avec le couvercle hermétique en silicone de Guy de Marle également. Donc pour commencer la recette, il faut préchauffer le four à 170 degrés. Et ensuite, donc, on met la toile de cuisson sur la plaque en aluminium. On va mettre les amandes sur la plaque comme ça directement. Et on va les laisser torréfier pendant 8 minutes à 170 degrés. Ensuite, on laissera refroidir pour les mixer. Donc ça, c'est la première étape. J'emmène dans le four. Ensuite, nous allons donc préparer la garniture en commençant par les oignons et l'ail. Que je vais donc émincer grâce à ma mandoline compacte. Donc je mets le gant anti-coupure, comme ça je suis tranquille. Je peux émincer, toucher la lame sans problème, sans risque de coupure. Il est super ce gant, hein. Vous avez vu, je vais jusqu'au bout comme ça. Voilà, même quand c'est très fin. Hop, je mets de côté. Et on va faire la même chose avec les oignons. Donc il nous faut 3 gousses d'ail, il faut 300 g d'oignons que je vais émincer très finement en rondelles. Donc je m'appuie sur la planche souple. La planche souple, vous avez vu, elle est très grande, elle protège bien le plan de travail. On peut découper dessus, contrairement à la roule-patte qui est en dessous. Et elle va être ensuite très pratique pour verser directement, puisque comme elle est souple, on peut la plier. Je vais vous montrer ensuite. Le petit poussoir et c'est fini. Je verse 15 g d'huile d'olive dans ma sauteuse et donc vous voyez que la planche, je peux la prendre comme ça. Ensuite elle se plie pour verser à l'intérieur et ensuite avec la spatule on va faire revenir tout doucement donc sur le feu l'ail, l'oignon dans l'huile d'olive. J'ajoute donc de la cannelle, du sel, du curcuma, du gingembre et une feuille de laurier. Donc tout ça, hop, dans ma poêle. Et c'est parti en cuisson. Pendant que tout ça est en train de revenir, je vais donc préparer 250 g de blanc de poulet en morceaux. Donc on va faire des morceaux à peu près de cette taille-là. Voilà, les morceaux de poulet sont prêts. Lorsque les oignons ont commencé à fondre comme ça, je vais ajouter donc mes morceaux de poulet dans la poêle. Et ensuite, on va les faire revenir tout simplement sur le feu. Puis j'ajouterai, donc j'ai préparé dans mon pichet 100 g de fond de volaille reconstitué que j'ai mélangé avec la cuillère magique. Et donc je vais ajouter, lorsque le poulet sera un petit peu revenu, pour mouiller tout simplement notre préparation et on fera cuire à couvert pendant 5 minutes ensuite. Alors pendant
ce temps, nous allons donc essorer le persil que j'ai mis à laver dans un petit bol grâce au tornado. Donc le tornado, on l'utilise souvent pour couper, hacher, mixer. On va s'en servir aussi tout à l'heure. Mais là, pour un premier temps, on va utiliser ce petit panier qui se met à l'intérieur comme ça et qui va vous permettre d'essorer vos herbes. Voilà, donc je les ai lavées. Hop, c'est une mini essoreuse, vous voyez, pour des petites herbes comme ça, c'est idéal. Donc, autre fonction du tornado. Et donc, je positionne le couvercle et comme d'habitude, je prends la poignée, la ficelle et j'essore. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a récupéré, je vous montre dans mon petit bol, on a récupéré l'eau qui était sur le persil. Et donc maintenant, qui va être sec, prêt à être utilisé. Voilà donc nos ingrédients qui sont prêts. Donc les oignons fondus dans le fond de volaille. On va retirer la feuille de laurier. Le poulet, je l'ai retiré donc de ma sauteuse. Je le réserve de côté. Notre persil est prêt, donc dans le petit panier. Donc, je vais poser ma sauteuse donc sur le feu doux pour faire réduire encore le jus. Voilà. Pendant ce temps, je reprends mon pichet dans lequel il y avait le fond de volaille et je vais casser 3 œufs entiers. Donc directement dans le pichet, vous voyez, le pichet peut permettre aussi de faire des préparations. Et grâce à la cuillère magique, maintenant je vais pouvoir battre mes œufs directement dans le pichet. Pensez aussi à faire vos préparations comme ça en direct. Vous voyez comme il est assez étroit. Avec la cuillère, ça émulsionne vraiment très vite et très rapidement. Voilà. Ensuite, donc tout est prêt pour la garniture. On attend que ça réduise encore. Et pendant ce temps, je vais pouvoir donc récupérer mon tornado, cette fois-ci avec la lame, dans laquelle j'ai inséré la petite lame du fond. Hop, je pose comme ça. Et je vais pouvoir donc maintenant mixer mon poulet au tornado. Voilà, j'obtiens donc maintenant du haché de poulet. Je vais retirer les lames et mettre ceci de côté pour le montage tout à l'heure. Je vide dans mon cul de poule et je réserve. Lorsque les oignons ont réduit, on va ajouter donc les œufs battus et on va faire cuire le tout en ajoutant à la fin l'épluche de persil et de coriandre. Je mélange à la spatule double embout et je remets sur le feu pour faire cuire. Pendant la fin de cuisson de la garniture, je vais donc mettre mes amandes torréfiées maintenant et refroidies dans le tornado avec un quart de cuillère de cannelle moulue et 4 g de sucre glace. Et je mixe. Ici notre préparation est cuite. Je vais ajouter les l'épluche de persil que je vais couper donc avec mon ciseau à herbe. Il en faut donc 5 grammes. Et si vous avez de la coriandre, vous pouvez en rajouter aussi quelques brins. Voilà, donc maintenant je mélange, je vais laisser comme ça. On va mettre aussi de côté.
Donc maintenant, nous allons procéder au montage. Il faut tout d'abord préchauffer le four à 180 degrés et faire fondre donc 100 g de beurre dans le petit bol à micro-ondes. Donc nous badigeonnons avec le beurre fondu et le pinceau chaque feuille de brique. En tout, il en faut 10, c'est-à-dire que nous allons en superposer 7 les unes sur les autres au fond du moule. Et ensuite, les 3 autres feront la séparation entre les garnitures. Et je positionne donc dans le fond de mon moule. Alors le moule marguerite est assez pratique parce que moins haut peut-être que le moule à génoise. Donc vous voyez, ça se maintient bien comme ça. Et c'est parti, donc là je fais les 7. Faire maintenant la première couche donc de la garniture, les œufs, les oignons que nous allons mettre donc au fond du moule sur les feuilles de briques. Donc une feuille de brique beurrée par-dessus. Ensuite, on répartit le poulet. Je beurre de nouveau une feuille de brique. Que je pose par-dessus. Enfin, les amandes avec la cannelle et le sucre glace. Et enfin, la toute dernière feuille que je badigeonne encore avec le beurre. Et que je vais poser par-dessus. Voilà, donc celle-ci, elle va vraiment fermer notre pastilla. Donc j'enfonce bien au fond du moule, voilà, pour que ça tienne bien à la cuisson. Et la dernière étape, on va saupoudrer de sucre glace. Et ensuite, on va faire cuire donc pendant 20 minutes à 180 degrés. Et on attendra au moins 10 minutes avant de démouler. Donc on se retrouve tout à l'heure. Je vous montrerai le résultat et la cuisson. À tout à l'heure. Et voilà, donc c'est terminé. La pastilla est cuite. Alors regardez, dans le moule marguerite, c'est super joli. Ça fait une corolle comme ça dans mon moule. J'adore. Je trouve ça vraiment très très sympa. Je vous montre comme ça. Alors pour démouler, c'est très simple, comme les tartes en fait, on attend toujours, vous voyez, que je puisse toucher la plaque, toucher le moule, ça c'est important. Je pose en fait mon plat de service devant et je vais, comme les moules à tarte en fait, je vais peler par en dessous, c'est-à-dire que vous voyez, je retourne mon moule et ensuite je fais glisser sur mon plat. Voilà, donc vraiment très simple. Évidemment, il ne reste rien au fond. Et voilà, donc la pastilla est prête à être dégustée. Ça sent très bon, ça sent les épices. Là, on part vraiment en voyage.
Donc maintenant, nous allons la déguster avec une petite salade pour le dîner. Ça va être parfait. Voilà, merci de m'avoir suivi ce soir. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et puis surtout de la partager, d'en parler. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous mets la recette dans la description de la vidéo comme d'habitude. Si vous avez besoin de passer une commande, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou vous allez directement sur la boutique en ligne et vous mettez mon nom. Voilà, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.